Toutes les deux, quand on a travaillé avec la prof, on s'est dit on va faire un mix des deux en fait. Et c'était ça qui était top aussi, c'était le collectif aussi dans cette aventure. Je m'appelle Anne Pascal, j'ai suivi une formation donc, de fleuriste il y a à peu près 1 an et demi et j'ai eu mon CAP donc, en juin 2021. J'ai toujours un autre emploi, je suis en cumul d'activités entre le métier de fleuriste et également je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Il me manquait une dimension créative et donc du coup j'ai eu vraiment envie d'aller vers les fleurs. J'avais toujours eu envie de faire ça mais voilà, j'étais plutôt on va dire bonne élève, alors on m'a jamais proposé un CAP et je regrette pas du tout et du coup j'avais besoin de continuer à faire mon emploi. Et en même temps, je voulais avoir des cours, avoir des enseignants, de l'enseignement et le passer en candidat libre, mais encadré. Donc j'ai trouvé qu'avec cette formation, ça allait à mon rythme. Vraiment, c'était parfait pour moi. Alors j'aimais bien les classes virtuelles, le fait d'avoir notre prof de fleurs qui nous enseignait des techniques, voilà, ça c'était top. Ce que j'aimais aussi c'était à mon rythme, c'est-à-dire que je pouvais avoir envie de travailler sur un sujet, vraiment les styles en art floral et puis après faire une pause pour de la botanique, etc. Et ça, le fait de travailler seul à distance, c'est top. Je suis déjà en train d'avancer parce que je suis restée chez le fleuriste chez qui j'avais été en stage pendant mon année de préparation du CAP. Lui, il voulait développer les ateliers d'art floral et moi, dans une vie d'avant, j'étais enseignante et j'avais très envie de développer ça. Donc, il avait besoin de moi et j'avais besoin de lui. Donc, je suis en cumul d'activités aujourd'hui chez un fleuriste déjà et je fais 3 séances par semaine d'atelier déjà. La Top Skill, c'était un défi que je me donne parce que je sors de ma zone de confort. C'était rencontrer plein d'autres métiers, c'était vraiment travailler avec la prof, la voir en vrai. Les personnes avec qui je pouvais être aussi parfois en classe virtuelle, les rencontrer. Et puis vraiment le côté des autres métiers, alors là on n'a pas trop le temps parce qu'on est un peu très occupé. Mais quand même on est passé un peu ce matin voir les autres, les vêtements, les maquilleuses, coiffeurs et tout ça. Je trouve ça vraiment super stimulant. Alors le thème déjà j'ai bien aimé, unisexe au départ quand j'ai vu ça j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, c'est pas si facile et puis assez vite je me suis dit si il y a un truc évident c'est qu'on évite le rose et le bleu en fait et on fait tout le reste. Donc en fait je suis partie moi sur des couleurs vraiment des jaunes, des oranges, des violets, je voulais des choses très en peps. Et l'autre personne qui était avec moi sur la décoration de l'Arche Fleurie était elle partie sur des pastels. Et du coup, toutes les deux, quand on a travaillé avec la prof, on s'est dit on va faire un mix des deux en fait. Et c'était ça qui était top aussi, c'était le collectif aussi dans cette aventure. J'aime beaucoup travailler le mélange entre fleurs séchées et fleurs fraîches. Et du coup, faire en sorte que le décor, la composition, elle dure aussi dans le temps, qu'elle ait un côté frais et vraiment naturel. Et puis la fleur séchée, ça perdure. Et on peut continuer à l'agrémenter, à composer presque à vie en fait. Et voilà, poursuivre le travail. Donc j'aime bien le piquage, mais j'aime bien le floratep. C'est du montage spécial qu'on fait en tant que fleuriste et c'est top.